Hello, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous partageons des astuces et des secrets nécessaires pour développer son potentiel, s'affirmer afin de réussir brillamment son parcours académique ou professionnel. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite dès à présent à marquer une petite pause sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout juste sur le bouton rouge qui est situé en dessous de cette vidéo à l'extrême droite. Ok, si cela est fait, aujourd'hui particulièrement, j'ai voulu partager avec la jeunesse scolaire les 9 meilleures astuces que j'ai concoctées pour eux et qui les aideront à coup sûr de devenir les premiers de leur classe. Peut-être que vous êtes parents d'élèves et que vous regardez cette vidéo, ou bien vous avez des petits frères et sœurs, je vous invite dès à présent à partager respectivement cette vidéo avec vos enfants ou vos petits frères et sœurs pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier des 9 astuces que je m'en vais vous citer. Première astuce, l'élève doit se fixer un but et décider. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit pour l'élève de savoir quel est son métier de demain. S'il veut être ingénieur, médecin, avocat, magistrat, etc., etc. L'élève doit déjà savoir le métier qu'il aimerait exercer demain. Et c'est là donc son objectif qu'il doit déjà avoir. Une fois que cet objectif est fixé, bon, moi je l'invite donc à décider, c'est-à-dire à passer à l'action. Donc, première astuce, il faut se fixer un but, se fixer un objectif et décider, c'est-à-dire passer à l'action. Deuxième astuce, ne pas diffuser son désir de devenir premier de sa classe à une tierce personne. Ici, je recommande à l'élève de ne même pas dire à son camarade qu'il veut devenir premier de sa classe. Oui, parce que s'il lui dit qu'il aimerait devenir premier de sa classe, il sera plus difficile pour lui de devenir premier de sa classe. Il n'est même pas recommandé de dire à son parent. Il est préférable que le parent soit surpris à la fin du trimestre que l'élève s'est amélioré et est devenu premier de sa classe. Donc, c'est très important de garder son envie de devenir premier comme un secret et de ne pas le diffuser à qui que ce soit. Troisième astuce, il faut toujours s'asseoir en avant. Ici, les questions pour l'élève qui aimerait devenir premier de sa classe en faisant moins d'efforts, de s'asseoir toujours en avant. Pourquoi? Parce que, raisonnons pas l'absurde, voilà. Si l'élève, par exemple, est assis en arrière, il aura donc devant lui toutes ses autres camarades et l'enseignant. Ça fait que pendant que l'enseignant sera en train d'expliquer une notion, l'élève... devant l'élève, il y a ses camarades qui sont en même temps en train de bavarder, vous voyez que l'attention de l'élève sera focalisée et sur l'enseignant et sur les bavardages qui sont à côté de lui. Ça fait qu'il ne pourra plus bien écouter les explications de l'enseignant et bien prendre des notes. Et ce qui est donc absurde. Donc, si vous voulez devenir premier de votre classe, il est important de vous asseoir devant. Parce que devant, vous aurez uniquement l'enseignant devant vous et il sera plus facile pour vous de prendre des notes et de comprendre bien les explications de l'enseignant. Ok, si cela est compris, je vais dès à présent vous donner la quatrième astuce. La quatrième astuce, c'est qu'il faut toujours mettre son téléphone sur silencieux. Oui, c'est très important parce que il n'est pas question que pendant que l'enseignant sera en train d'expliquer ou bien de dispenser son cours et que vous soyez perturbé par une sonnerie ou bien un appel téléphonique. Donc, pour plus d'attention, pour plus de concentration, il est important de toujours mettre son téléphone sur silencieux avant de franchir le seuil de la salle de classe. Cinquième astuce, il ne faut pas négliger certaines matières. Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on observe beaucoup d'élèves qui, parce qu'ils sont en filière scientifique ou bien en filière littéraire, négligent les matières littéraires ou scientifiques. C'est très dangereux parce que quand on néglige une matière, ça nous poursuit même dans la vie courante. Je n'aimerais pas que vous soyez peut-être l'ingénieur de demain qui n'arrive pas à faire une note ou bien un paragraphe sans faute. Donc, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très bien d'être ce genre de personne-là. Et peut-être demain, vous pouvez être en train de disputer avec votre camarade médecin.
Si vous ne l'êtes pas, et vous risquerez de même pas comprendre les petites explications qu'il peut vous transmettre alors que vous avez fait un cours de sciences. Donc, il est très important de pouvoir maîtriser toutes les matières qui sont apprises au niveau scolaire parce que dans la vie, ça nous aide. Même si ça ne va pas vous aider dans votre spécialisation de demain, mais ça va vous aider à vous intégrer parce que la société, c'est un ensemble de tous les corps de métier. Donc, il est très important de ne pas négliger certaines matières. 6e astuce, ici, je vous recommande de toujours minimiser votre temps d'accès à Internet parce que Internet aujourd'hui est devenu un outil où beaucoup de jeunes perdent leur temps. Ils passent beaucoup de leur temps à fouiller, à se documenter, à parfois se distraire dans des réseaux sociaux et autres. Il est très important pour vous de fixer votre temps. Si vous avez des recherches à faire sur Internet, limitez votre temps sur Internet par exemple à 15 minutes. Et là, quand les 15 minutes passent, vous vous déconnectez immédiatement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver. Peut-être si vous avez par exemple à chercher sur Internet les techniques de rédaction d'une bonne dissertation littéraire, vous allez tomber sur plusieurs sites. Et quand vous allez aller dans un site, quand vous allez ouvrir la page qui vous donne les techniques que je viens de citer, vous allez voir à l'intérieur de cette page des liens qui vont vous envoyer, une fois que vous aurez cliqué dessus, sur une autre page. Et quand vous serez sur l'autre page, vous aurez toujours des liens qui vont vous envoyer sur une autre page. Ça va vous faire parcourir tout le site là, en une journée et vous allez voir que vous avez passé beaucoup de votre temps là à chercher les mêmes réponses, les différentes propositions sur Internet. Et ce n'est pas important pour vous. Vous avez juste besoin, si vous avez déjà deux réponses, c'est déjà suffisant. Vous vous déconnectez et puis vous partez étudier. Donc, il est important, chers amis, de toujours limiter son temps d'accès à Internet. La 7e astuce, c'est que il faut avoir une checklist. C'est quoi une checklist? Une checklist, c'est une liste de tâches à exécuter ultérieurement. Je vous recommande d'avoir toujours votre checklist. Ça vous permet de planifier vos actions. Et je vous dis, si vous avez votre checklist, vous serez plus apte à vous organiser, à devenir major. Donc, je vais donc vous donner l'ordre de travail des éléments de votre checklist. Je vous recommande de toujours commencer par exécuter les actions qui vous semblent les plus faciles pour que à la fin vous vous concentriez mieux sur les actions difficiles. Imaginons que vous avez 4 tâches à exécuter dans votre checklist et que vous commencez par la tâche qui est difficile. Vous allez perdre beaucoup de temps là-dessus et vous ne serez même plus concentré là-dessus parce que tous vos esprits seront focalisés sur les 3 autres tâches qui ne sont pas encore effectuées. Donc, il est important de toujours commencer par les tâches faciles parce que là, vous allez vite les évacuer et vous concentrer à la fin sur la tâche qui est difficile. Et cela est même vérifié dans les épreuves de mathématiques. Il est important toujours de commencer par les exercices les plus faciles. Ça vous permet de vite les évacuer et de vous concentrer à la fin sur l'exercice le plus difficile. Parce que si vous vous concentrez, vous commencez par l'exercice qui est le plus difficile, et si malheur pour vous, il y a un piège à l'intérieur, vous allez passer tout votre temps là-dessus. Et à la fin de l'épreuve, vous serez en train de courir les exercices les plus faciles. Et peut-être que vous n'allez même pas traiter toute l'épreuve. Donc, je vous recommande de toujours avoir une checklist et d'exécuter les tâches qui vous semblent les plus faciles en premier. Ok. Maintenant, je vais vous présenter la technique, la 7e astuce, pardon, la 8e astuce autant pour moi, qui est la technique de l'anticipation. Ici, il est très important pour vous, chers élèves qui aimeraient devenir des majors, d'avoir toujours de l'anticipation parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le dessus sur vos camarades. Parce que quand vous aurez par exemple des vacances, il est important de profiter de ces vacances, que ce soit des grandes vacances ou des vacances de trimestre. Dans cette vacance, cette technique voudrait que vous soyez en train de lire des cours dans votre livre. Peut-être le livre de maths, de sciences, de chimie, etc. Vous devez lire les cours dans votre livre avant même que l'enseignant ne les ait abordés en classe.
et vous devez traiter même l'exercice y afférent à ces différents chapitres. Ça fait que pendant que l'enseignant abordera le cours en classe, vous serez plus avancé, vous poserez plus de questions, vous serez interactif et vous comprendrez mieux le cours et ça va vous permettre d'avoir le dessus sur vos camarades et vous serez donc plus avancé et vous serez facilement plus apte à devenir un major. Donc, cette technique de l'anticipation m'a permis particulièrement de passer de 0 à 1, de passer d'un élève qui n'était pas très bon en mathématiques, à un élève très fort, très brillant en mathématiques et qui est désormais premier de sa classe à partir du moment où il a commencé à appliquer cette technique de l'anticipation. Je vais vous laisser le lien dans la description qui va vous amener sur ma première vidéo où j'ai parlé de cette technique de l'anticipation qui m'a permis de pouvoir me démarquer parmi mes camarades. La 9e astuce, et non la moindre, c'est toujours intégrer un groupe de travail. Il faut intégrer juste un petit groupe de travail, maximum 3 personnes, c'est très important, ça va vous permettre de vous ouvrir avec les autres. Il ne faut pas être le major qui est toujours carré, fermé dans son coin à réfléchir et à se mille et une choses à la fois. Donc il faut un peu partager, voir comment raisonnent vos camarades. Ça va aussi vous permettre de vous améliorer. Donc c'est très important de pouvoir aussi échanger avec vos camarades, de voir leur façon de raisonner, de vous améliorer, etc. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à marquer un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!